je vais essayer une fois de plus de vous présenter un jeu en moins d'1 minute. Et on va partir sur Zombicide Gear-Up, le petit nouveau de chez Cool Mini or Not. On se trouve ici devant un jeu de roll and write coopératif. Dans l'idée, on va chacun avoir des fiches de perso qui vont nous permettre d'utiliser des pouvoirs pour, dans un premier temps, taper les zombies qui seront posés par rapport à nous, et dans une seconde phase, taper l'abomination qui, elle, va tenter de se débarrasser de nous. La petite technique toute simple à utiliser, la voilà. On retourne, on a une liste de 9 mouvements par manche. On va en retourner un. La carte nous indique quel pouvoir j'utilise et de combien vont se déplacer les zombies. Par rapport à notre carte, c'est très simple. J'ai mes 4 pouvoirs disponibles ici en haut, chacun avec une forme représentée qui me permet de colorier des cases sur les cartes de zombies. Sur les cartes de zombies, je peux colorier des balles, des boucliers qui me permettent de récupérer des pouvoirs supplémentaires et des protections supplémentaires en cas de frappe, et de colorier les frappes du zombie pour qu'il me tape moins fort si jamais il arrive jusqu'à moi. Il y a 3 phases, tout en haut, milieu et fin. S'il arrive à la fin et qu'il doit avancer, il me frappe. Tout simplement. On va donc progresser à chaque fois comme ça. Les 2 premières sont gratuites, la 3e, un nouveau zombie apparaît. Comme c'est du coopératif, on choisit chez qui va ce zombie. On a tous des places différentes, le but étant de temporiser pour essayer de gérer tout le monde ensemble. On joue toute la première phase en révélant chacune des cartes et en installant tous les nouveaux zombies. Deuxième phase, on revient, mais ce coup-ci, ce ne sont plus ces cartes-là qui apparaissent, mais celle-ci, celle de l'abomination. Il y en a plusieurs dans la boîte. Je crois, sans dire de bêtises, qu'il y en a 6. Recto verso, 2 niveaux de difficulté. Et en fait, les abominations ont toujours un pouvoir particulier de frappe supplémentaire. Elles sont beaucoup plus grosses, elles ont beaucoup plus d'étoiles pour nous frapper et sont donc plus difficiles à battre. Bien sûr, elles ne sont pas toutes seules, les zombies continuent de les accompagner. Le but est donc de la vaincre avant la fin des 9 tours de jeu de la seconde manche, en ayant encore au moins un personnage en vie et en ayant réussi à s'en débarrasser. On est donc face à un jeu plus ou moins familial. La thématique zombie nous amène à un âge rapporté de 14 ans à 10 ans. Un enfant le comprendra sans aucun souci. C'est juste que voilà, la thématique pourrait peut-être choquer. Mais qui est jouable du coup de 1 jusqu'à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Et pour ce jeu, on remerciera Jordi, Adam et Marco Portugal à la conception et Dani Orizio au dessin. Je vous souhaite une très bonne partie et je vous dis à très bientôt. Blablabla.